150 mètres gauche. Et 1, et 2 et 3-0. Après Sébastien Loeb, Stéphane Peter-Hansel prend le relais et offre à Peugeot sa 3e victoire d'étape. Le Lion rafle tout. Au général, l'Alsacien garde en effet la tête à Rourouy. Il y a de la concurrence quand même, concurrence en dehors du team, à l'intérieur du team, donc non, puis en plus ça c'est une victoire de quelques secondes avec pas beaucoup d'intérêt au classement général en tout cas. Au moment d'entrer en Bolivie, Joan Barreda aurait pu lui aussi bomber le torse, mais comme la veille, le motard valencien a joué avec le règlement. Pénalisé alors qu'il était encore le plus rapide, il voit son coéquipier chez Honda Paolo Gonçalves faire coup double. Une étape encore sans assistance, disputée à plus de 4000 mètres d'altitude, l'entrée en Bolivie avait tout du plat de résistance. C'est donc un ogre qui a triomphé sur les 321 km de spécial en auto. Sébastien Loeb remporte sa 3e étape en 4 jours. Peugeot est encore au premier plan. Histoire d'équipe, en moto ce sont les KTM qui ont tapé du poing sur la table. Le marathon de la rédemption pour l'écurie autrichienne qui place 4 hommes en tête à Uyuni. Toby Price récolte ses 2e lauriers. Il est sur le toit du Dakar, alors que la 5e étape a vu les équipages tutoyer les 4600 mètres d'altitude, un record en 38 éditions. Sébastien Loeb a confirmé son leadership dans une épreuve taillée à sa démesure. Content de ne pas devoir faire la trace au départ de Rourouy après sa 3e place de la veille, l'Alsacien avait choisi l'attaque sur le premier tiers de parcours en faux plat descendant. Tactique payante, le pécule grappillé d'entrée est géré au moment de laisser dans son dos les Salinas Grandes. Aujourd'hui, je savais que ça allait se corser un peu au niveau nav. Je sais qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé. Pas eu d'hésitation, les notes étaient top. Sur la ligne d'arrivée, on a finalement pris les mêmes que la veille et changé leur ordre d'arrivée. Avec la même conclusion, Peugeot est insatiable. Carlos Sainz continue sa remontée au général avec une nouvelle place de dauphin. L'Espagnol échoue à seulement 22 secondes de l'autre ancien rallyman. Plus économe sur une fin d'étape raccourcie de 7 km à cause d'un violent orage, Monsieur Dakar Stéphane Peter-Hansel prend la 3e place à 3 minutes de l'Alsacien. Derrière les buggy français, les Mini doivent pour le moment se contenter des miettes. À défaut de briller, le tenant du titre Nasser Al-Attiyah se montre régulier. Toujours dans les 10 meilleurs temps scratch depuis le départ, le Qatari est 4e de l'étape, mais aussi du général. Un classement dont rêvera cette nuit Cyril Després. Victime d'un problème électronique, l'ancien motard a dû finir cette spéciale à 50 km/h, perdant 1h15 et tout espoir de victoire. Ménager sa monture pour aller loin. Étrangement en retrait la veille, KTM a suivi à la lettre l'adage en réussissant une razzia sur cette 2e partie d'étape marathon. La longue montée vers Uyuni a d'abord souri à Toby Price, vainqueur de la première spéciale. Le sophomore australien récidive. En tête à tous les checkpoints, le pilote de 28 ans a creusé un écart substantiel sur la concurrence. Une concurrence d'abord incarnée par Antoine Méo. Le quintuple champion du monde d'enduro est décidément un vrai faux novice. Il propulse sa 450 cm3 à la 2e place, son 3e top 5 en 3 jours, mais à plus de 2 minutes malgré tout de son coéquipier. Juste derrière, on retrouve le malheureux de la veille, Stefan Zvitko, l'ancien leader, parti en 14e position, a remonté la meute avec son pote Matthias Walkner en éclaireur. Le Slovaque et l'Autrichien complètent un top 4 100% KTM. Le tour de force est notoire car l'homme en forme des derniers jours, Joan Barreda, est lui relégué à près de 5 minutes avec sa Honda. Un team HRC qui voit le leader de la course perdre des plumes. Après avoir dû jouer aux ouvreurs, Paolo Gonçalves doit se contenter de la 12e place. Depuis Rosario, il y a les 2008 DKR et les autres. 2e triplé en 2 jours pour Peugeot lors de cette 5e étape auto. Un triplé perceptible aussi au général, où les Sud-Africains Poulter et De Villiers font un joli tir groupé aux 5e et 6e places. 3e de l'édition 2015, Toby Price continue de s'affirmer comme un prétendant à la victoire moto. La sortie d'Argentine a fait mal à l'attraction Kevin Benavides, 16e de l'étape et qui rétrograde à la 6e place du général. À 6 minutes 46 d'un Paolo Gonçalves qui voit l'armada KTM se rapprocher. Vous reprendrez bien un peu de Bolivie. Vendredi, la course pèse sa plus longue spéciale autour d'Uyuni. Pas de Salar cette année, mais 542 km de secteur chronométré à 4000 mètres d'altitude qui marqueront encore les esprits et les corps, comme cette 5e étape, hostile mais spectaculaire.